Salut tout le monde et bienvenue pour cette première vidéo de l'année sur la chaîne. Aujourd'hui, pas de FPV car je vous emmène aujourd'hui à l'exploration d'un site particulièrement intéressant. Nous sommes plein cœur du parc régional du Luberon, dans le Vaucluse, et nous allons à la recherche d'une mine d'ocre abandonnée. Allez. Alors, pendant qu'on approche doucement mais sûrement du site, il me semble intéressant de vous parler un petit peu de l'histoire de l'exploitation de l'ocre dans le sud de la France. Alors, je ne vais pas rentrer bien sûr en détail, mais on va survoler un petit peu ça. Alors, il faut savoir que les premières traces d'extraction d'ocre sont très vieilles car elles remontent à l'Antiquité. On sait que l'Empire romain a beaucoup utilisé des pigments issus d'ocre qu'ils sont venus bien sûr chercher ici. Ensuite, l'exploitation de l'ocre s'est poursuivie jusqu'à environ la moitié du XXe siècle. Donc ça a duré pendant très très longtemps. Et elle s'est bien sûr pas arrêtée, car il reste une carrière encore en activité à Gargas. Et elle a grandement baissé à cause des pigments de synthèse qui sont bien sûr moins chers à produire que l'ocre. Alors, vous vous demandez sûrement comment ça se fait, comment ça se traite. Alors, en ce qui concerne l'extraction, il y a deux méthodes qui ont été utilisées. La méthode la plus ancienne et d'une certaine façon la plus simple, c'est l'exploitation en carrière, donc à ciel ouvert, comme le site du Colorado de Rustrel qui est mondialement connu. Puis la deuxième méthode d'extraction, qui est la plus récente, c'est l'extraction souterraine, donc en creusant des mines à même la montagne. Alors, comment se passe l'extraction, enfin le raffinage de l'ocre une fois qu'elle a été extraite? Quand elle sort de terre, que ce soit en carrière ou en mine, elle est impure. Il y a des déchets, des matières organiques, tout plein de choses que l'on va pas pouvoir garder dans nos pigments. Il va donc falloir passer par une étape de raffinage à l'aide de bains à décantation. Donc on va avoir un premier bain dans lequel l'ocre brut va être placé, et dans ce bain on va avoir en fait les déchets organiques, toutes les matières que l'on va pas vouloir garder qui vont couler. L'ocre, elle, va flotter. Cet ocre en suspension va être envoyé dans un deuxième bain
qui va rester un certain temps à l'air libre jusqu'à ce que l'eau s'évapore et nous permettre de récupérer l'ocre correctement nettoyée. Une fois qu'on a l'ocre sèche, il faut la trier couleur par couleur pour ensuite la concasser et soit s'en servir comme pigment, soit la cuire pour obtenir des couleurs qu'on ne trouverait pas dans la nature. Ça y est, on commence à se rapprocher. Regardez-moi ça comme c'est beau. On jette, hein. Bon, allez. Si c'est ce qui vous intéresse, c'est les mines. On y va sans plus attendre. On commence à arriver au site. Regardez-moi ça comme c'est beau. Hop. Je descends sans casser la figure. On a ici les bâtiments extérieurs. Permettez de remonter les wagons. Et là, elle est là. Notre objectif, la mine. Alors il faut savoir que j'ai l'habitude de nommer les mines que j'explore. Et celle-ci, je ne lui ai pas encore trouvé de nom. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire. Alors je vous pipotez pas, hein, c'est un type d'exploration plutôt dangereux. Même si cette mine est quand même assez stable. Même si par endroits c'est pas forcément évident. Alors, on va commencer par aller jeter un coup d'œil au bâtiment et aux machineries. Alors, on va rentrer dans le bâtiment. Il reste pas non plus énormément de choses, mais ouais, 2-3 trucs intéressants. On a ici des grosses bobines qui permettaient de soit contrôler la descente du wagon, soit de les remonter. Elle est quand même assez bien conservée. C'est pour l'instant la seule mine parmi toutes celles que j'ai explorées, c'est la seule où on peut voir ce genre de reste. Pas grand chose. Je pense que ça devait servir à stocker le matériel. Voilà. Alors, il faut savoir que ça fait très longtemps que je souhaite vous faire une exploration de mine d'ocre. Alors, il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs tournages qui n'ont malheureusement pas abouti. Donc je suis assez excité de tourner cette vidéo. Bon ça y est, me voilà équipé, les lumières sont sorties, tout est prêt, il n'y a plus qu'à comme on dit. Allez, on y va.
des outils qui ont servi à creuser l'ocre. Ça y est, on commence à arriver au fond de la mine. On commence à voir des belles hauteurs, encore des ébauches de tunnels. Je sais pas à quel point on voit loin dans la vidéo, mais je veux dire que le tunnel il se prolonge encore pas mal. Et donc ici, la démonstration de ce que je vous disais pendant l'approche, c'est stable, mais c'est pas toujours évident. On a ici une belle plaque qui se fissure. Faut éviter de déconner et de faire trop de bruit. Regardez-moi ça comme c'est fou. Alors, si je me souviens bien, c'est ici. Il y a une petite chose que je voulais vous montrer. Hop. Ouais, c'est ça, c'est ici. Hop. Alors. Cette ébauche de tunnel est intéressante parce qu'elle nous permet bien de voir en fait comment il creusait la mine. Donc à l'aide d'une échelle, il commençait par bâtir le sommet du tunnel. Ça permettait de consolider la mine à l'aide de cette forme de voûte. Puis ensuite, on creusait petit à petit pour rejoindre le sol des autres tunnels. Et donc c'était comme ça qu'on creusait les tunnels un petit peu étage par étage. Alors ici on est dans une portion qui est relativement instable, donc on va bouger. Hop. Donc on avait aussi des morceaux de rail qui sont encore là. Hop. Ici on a des restes des gaines et des suspentes. Et là, donc on arrive dans une des chambres les plus grandes de la mine. Vous voyez, j'arrive même pas à l'éclairer en totalité. C'est vraiment impressionnant. C'est absolument magnifique. Alors, il y en a qui se sont amusés à faire des graffitis ici. Là, on a un tunnel qui s'est correctement pété la gueule. Alors, on va avancer doucement. Donc, on a ici le godet du wagon. Et là-bas, on a le châssis en fait du wagon, avec les cieux qu'on peut voir en dessous. Et là, on a un rail.
commencé à sortir petit à petit de la mine. On commence à avoir fait le tour un petit peu de tous les tunnels intéressants et qui étaient surtout pas trop instables. C'est vraiment le gros défaut de cette mine, c'est-à-dire que comme je pense qu'elle a vraiment été laissée à l'abandon. En fait, ce qui sauve souvent les mines, c'est que après leur fermeture, beaucoup ont été réutilisés ensuite comme champignonnières. Donc, elles ont été entretenues, il y a eu l'activité, et ça leur a permis de rester en bon état, alors que celle-ci, les restes de wagons, de rails et tout en attestent, hein, c'est que elle a été totalement abandonnée presque du jour au lendemain, quoi. Bon, allez, on arrive au tunnel principal, on va se diriger vers la sortie. Chauve-souris, pas la déranger plus longtemps. Alors comme je vous disais, hein, c'est vraiment pas étonnant d'en trouver ici. C'est quand même un très bon endroit pour attendre l'été. Ah, encore une. On va la laisser là aussi. Elles ont très certainement dû se mettre là. C'est sûrement les deux qu'on a dérangé avec Alexandre quand on est venu la première fois. On en avait vu 4 en tout. On commence à voir le bout du tunnel. Ah, encore une, décidément. Décidément, encore une. Encore une chauve-souris. Alors ce qui est vraiment bizarre, c'est que je les ai pas vus à l'aller. Mais bon, on aura eu nos chauves-souris. Je pense que ça mérite un pouce bleu. Un petit pouce en l'air pour les chauves-souris. Je pense que ce serait pas mal. Bon bah ça y est, nous en sommes sortis. Indemne. C'est quand même mieux. Hein. Alors je l'avais pas vu la première fois. Mais il y a une inscription ici sur laquelle il y a écrit 1923. Alors est-ce que la mine a été fermée en 1923 ou est-ce qu'elle a été ouverte en 1923? Je ne saurais pas vous dire. Mais voilà, ça confirme ce que je pensais. Je pensais qu'elle datait plus ou moins du début du XXe siècle, fin du XIXe. Donc ça confirme un petit peu ce que j'avais en tête. Bon, maintenant que cette exploration touche à sa fin, avant de quitter ce site absolument extraordinaire, c'est l'heure des recommandations d'usage sur YouTube. Si cette vidéo vous a plu,
N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. Si vous avez quoi que ce soit à dire sur cette vidéo, une critique ou quoi que ce soit, l'espace commentaire est là pour ça. Et le plus important, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ça ne vous coûte rien et pour nous, ça veut dire beaucoup. C'est ce qui nous permet de pouvoir avoir une certaine crédibilité en tant que chaîne. C'est ce qui nous ouvre des portes, c'est ce qui nous permet de rencontrer des gens avec lesquels on n'aurait peut-être pas pu travailler. Et si vous êtes déjà abonné, partagez cette vidéo, faites-la circuler pour que l'on se fasse connaître petit à petit. Bon, c'était le premier épisode de Nature XP. On se retrouvera la prochaine fois sur un nouveau site, pour une nouvelle exploration insolite. Et je vous dis donc à la prochaine. Allez, ciao ciao.